L'église se fait, arrivé dans le mariage, aujourd'hui on rencontre des couples où les gens ont des difficultés à présenter des partenaires. C'est qu'il est marié avec eux, mais il a les difficultés quand il voit les gens. Ah, il a les difficultés de dire, ah, voici ma femme, hein, voici mon mari. Et ça frustre. Ça frustre. Il y a des gens même dans les rues, ils marchent, ils sont devant, les femmes est derrière, ou madame est devant, son mari est derrière, parce que tout simplement, elle est frustrée. Elle a les difficultés de montrer aux gens que c'est son mari, alors que c'est ton époux. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué. Oh, vraiment, ce matin, je suis très joyeuse. Et c'est ce que la Bible nous recommande dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, qui dit « Soyez toujours joyeux ». Et quand on a cette joie, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de difficultés, qu'on n'a pas d'épreuves, qu'on n'a pas de fardeau, mais c'est tout simplement parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est au-dessus de nos difficultés, qui est au-dessus de ces fardeaux que nous avons. Et nous sommes dans la joie tous les jours. C'est important, mes frères et sœurs, demeurez tout le temps dans la joie, quelles que soient vos difficultés. Oh, vraiment, je suis vraiment dans la joie. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, nous sommes à notre grand séminaire. Faire le bon choix de son partenaire de vie. Aujourd'hui, nous allons voir le module 6 qui est composé de 2 questions. Êtes-vous hésitante à la présenter ou à le présenter à vos proches? La deuxième question, quelle est l'attitude de ses parents envers vous? En d'autres termes, ses parents vous acceptent-ils? Voilà les 2 questions du module 6. Alors, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel, conseillère conjugale, éveilleuse de conscience. Et je vous exhorte toujours à suivre ce séminaire. Vous savez, chers frères et chères sœurs, j'insiste, faire un mauvais choix de son partenaire de vie, c'est la mort. C'est vrai, c'est comme la mort. C'est très important le choix de son époux ou de son épouse. Voilà pourquoi je vous demande toujours de suivre ces vidéos, ces modules, que je vous le donne, c'est un trésor, afin que vous fassiez de bons choix. Parce que quand vous faites le bon choix de votre partenaire de vie, c'est comme si vous avez réussi votre destinée, votre mariage, vraiment, vous avez une vie épanouie. Donc vraiment, suivez ces vidéos. Aujourd'hui, nous sommes au module 6. Et je vais commencer à traiter la première question qui est: êtes-vous hésitant ou hésitante à la présenter ou le présenter à vos proches? Tu es en cheminement avec ton fiancé ou ta fiancée, mais est-ce que depuis tu hésites de présenter ta fiancée ou ton fiancé à tes parents, à tes proches? Voilà la question que je pose aujourd'hui. Vous savez, quand on aime une personne, on parle de cette personne sans cesse. C'est que les gens savent à travers tes dits, vraiment, cette fois-ci, on dirait ma soeur, elle a trouvé vraiment une bonne personne, ou bien elle a trouvé un homme. Parce que tu es tout en train, excusez-moi, de parler de cette personne. Tu as envie de présenter cette personne à tes proches, à tout le monde. C'est-à-dire que tu aimes tellement cette personne que tu veux que tout le monde sente que tu as rencontré quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui entre dans ta vie. C'est comme ça quand on aime, ça ne se cache pas. On ne peut pas cacher l'amour. On a envie de valoriser cette personne, d'honorer cette personne. C'est ça, quand on aime. Mais vous êtes dans cette relation depuis quelque temps, mais vous n'avez pas ce désir-là de présenter cette personne à vos proches, ou à vos parents, à vos amis. Vous êtes hésitant. Si vous n'êtes pas très enthousiaste ou pressé à l'idée de présenter votre fiancé à vos proches, ça peut être dans un premier temps que vous n'êtes pas très sûr de vos sentiments. Il peut y avoir certaines choses qui vous poussent à ne pas le faire. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Ou bien vous n'êtes pas fier de cette personne. Peut-être qu'il y a aussi des sujets la concernant, ou bien le concernant qui vous gênent. Et vous ne souhaitez pas faire savoir à vos parents. Voilà un peu. Quand dans la relation, vous avez entamé la relation avec votre partenaire, votre fiancé, votre conjoint, vous voyez que vous êtes hésitant, bien hésitante. Vous n'arrivez pas à présenter cette personne à vos parents, peut-être à cause de son physique.
peut-être à cause de quelque chose. Parce que si vous êtes hésitant, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur de vous. Et quand c'est comme ça, vous devez vous asseoir pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à présenter cette personne à mes parents, à mes amis? C'est qu'il doit avoir un problème. Avez-vous honte de le faire? Pourquoi? Quel chapitre de sa vie qui vous dérange? Soyez sincère avec vous-même et répondez franchement à ces questions. Il y a forcément quelque chose qui vous retient. Si vous n'êtes pas fier de votre futur conjoint ou conjointe, vous ne saurez pas le combler ou la combler, car nul ne valorise ce qu'il n'estime pas. Ça veut dire que ce partenaire que vous avez choisi, vous devez valoriser cette personne. Si à l'intérieur de vous, il y a encore quelque chose qui vous retient, c'est que votre choix, il y a un problème dans votre choix, vous devez vous asseoir, réfléchir, prier encore. C'est qu'il y a un petit problème. Parce que quand on aime, on veut valoriser cette personne. On veut montrer à tout le monde qu'on aime cette personne. On veut présenter cette personne. Mais tu ne sais pas toi dans quelle situation tu te trouves. Toi qui me suis, toi ma soeur qui me suit, toi mon frère qui me suit. Tu ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement. As-tu un problème pour présenter ta fiancée ou ton fiancé? C'est que tu dois un peu rebousser chemin pour réfléchir. Parce que tu ne dois pas avoir honte de ton partenaire, de ta fiancée, de ton fiancé. Tu dois être fier de toi d'avoir fait ce choix. Tu dois faire la fierté de cette personne. Mais si tu as honte déjà, si tu n'arrives pas à présenter à tes parents, à tes proches, à tes amis, si tu n'arrives pas à parler de cette personne librement, avec amour, c'est qu'il y a un souci. Donc, réfléchis un peu avant de t'engager. Ton futur conjoint ou ta future conjointe doit te plaire. Tu dois être libre de pouvoir présenter cette personne. Très souvent, quand on aime quelqu'un, on est pressé d'aller dire, maman, voici ma fiancée, maman, voilà celui que j'aime, maman, voilà celle que j'aime. Tu as envie de montrer à tes soeurs, à ton environnement, à tes proches, à tes amis. Tu dois te sentir à l'aise de le faire. Ton futur conjoint ou ta future conjointe doit être, en tout cas, tu dois aimer cette personne, aimer tout en cette personne. C'est très important. Parce que quand on néglige ce fait, arrivé dans le mariage, aujourd'hui, on rencontre des couples où les gens ont des difficultés à présenter des partenaires. C'est qu'il est marié avec elle, mais il a les difficultés quand il voit les gens. Il a les difficultés de dire, voici ma femme, hein, voici mon mari. Et ça frustre. Ça frustre. Il y a des gens même dans les rues, ils marchent, ils sont devant, les femmes sont derrière, ou madame est devant, son mari est derrière. Parce que tout simplement, elle est frustrée. Elle a les difficultés de montrer aux gens que c'est son mari, alors que c'est ton époux. Ça, c'est contradictoire. On ne peut pas rester avec une personne et puis on a honte de présenter aux gens. Ça rime à quoi? Voilà pourquoi je dis que faut faire attention. Et puis, si tu es dans ce cas, corriger. Mais si tu n'arrives pas à être à l'aise de cette personne, vraiment, je pense qu'il faut réfléchir encore. Parce que ton futur conjoint, ta future fiancée doit te plaire. Tu dois être libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà un peu. J'ai fait cette séance de vidéo pour vous montrer un peu les directions, les pistes. Pour que vous ne fassiez pas de mauvais choix. Souvent, il y a des signes, il y a des choses qui nous frappent à l'œil nu. Mais on ne fait pas attention parce que on est porté, sinon le mariage, nous on veut se marier coûte que coûte. Alors qu'il faut faire vraiment attention avant d'y entrer, avant de faire son choix. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors si vous êtes hésitant ou hésitante à présenter cette personne que vous prétendez être votre futur époux à vos partenaires, à vos proches, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que vous n'êtes pas fier de son physique, ou bien de sa situation financière, ou bien il y a un problème quelque part. Revoyez, parce qu'on doit être très fier. On doit vraiment honorer, être heureux avec cette personne, heureuse avec cette personne qu'on veut choisir comme époux ou comme épouse. On doit être fier d'avoir cette personne à nos côtés, mais pas avoir honte. Si tu as honte de ton partenaire ou de ta partenaire, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu ne dois pas avoir honte de cette personne. Cette personne, tu dois être fier que cette personne soit tout le temps à tes côtés. Tu dois être fier de marcher à ses côtés. Mais si tu as honte déjà dès le départ, va réfléchir. Voilà un peu. Je pense que
j'ai fini cette première vidéo qui, en conclusion, on doit travailler à faire la fierté de son conjoint ou de sa conjointe. Voilà un peu le but. Donc voilà, on va passer à la deuxième question. Hey, mon meilleur ami.